Bonjour, bienvenue à ce webinaire Zixel consacré à l'hospitality. Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer que le son est bon, que vous m'entendez bien? Parfait. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Normalement, le partage d'écran est fait. Est-ce que... Normalement, l'écran, normalement, vous devriez voir mon écran. Parfait, super. Alors, on va pouvoir commencer. On va passer sur donc, la partie présentation. Je vous remercie de votre présence. Je suis Fanny Clavel, donc je travaille chez Zixel et je m'occupe notamment de toute la partie Wi-Fi. Et donc, je vais vous présenter ce webinaire qui a comme sujet les solutions Zixel Wi-Fi pour répondre au marché de l'hospitality. Quelques règles avant d'attaquer le webinaire. Tout d'abord, je ne peux pas forcément prendre connaissance de vos questions au fur et à mesure du déroulé. Donc, je vous invite à bien noter vos questions et puis nous utiliserons le chat en fin de présentation pour répondre. Alors, je vous rappelle que ce webinaire fait partie d'une série de 3 webinaires qui sont consacrés à l'hospitality. L'objectif étant de faire le tour de l'ensemble des technologies qu'on va utiliser pour répondre au marché spécifique de l'hospitality. Donc, on commence aujourd'hui par la partie Wi-Fi. Nous aurons ensuite un webinaire dédié à la comparaison de 2 technologies, la partie switch et la partie GPON. Et pour finir, nous aborderons les questions XDSL. Vous retrouverez toutes les dates et liens pour vous inscrire sur notre site dans la rubrique formation webinaire. Alors pourquoi parler particulièrement de Wi-Fi dans l'hospitality? Parce que on va trouver dans l'hôtel, on va avoir dans un client de type hôtel des exigences réseau qui sont spécifiques. Il faut impérativement que l'infrastructure réseau soit entièrement managée. C'est un impératif. En hospitality, on va accueillir aussi bien des personnes, mais également des événements et des réunions. On va avoir des besoins en termes de confidentialité et de sécurité. On va retrouver des infrastructures qui sont la plupart du temps modernes et qui ont un lien émotionnel. Il est donc indispensable de pouvoir offrir à tous les clients d'un hôtel un accès Internet fiable et haute performance et qui soit disponible à tout moment. Très important. Alors, pour parler plus spécifiquement de la partie Wi-Fi, le Wi-Fi est un des équipements les plus recherchés par les clients dans les hôtels. Aujourd'hui, lorsqu'un client s'enregistre au desk lorsqu'il arrive dans un hôtel, la première chose qu'il demande, c'est la possibilité de se connecter au Wi-Fi. Et le fait que le Wi-Fi soit gratuit est un facteur de décision. Si un client hésite entre 2 hôtels qui lui semblent équivalents, si un des 2 hôtels propose un accès Wi-Fi gratuit, il a plus de chances, en fait, le client se tournera vers cet hôtel. Et on est aujourd'hui sur un marché du Wi-Fi qui évolue avec les utilisateurs. Il y a quelques années, la plupart des utilisateurs qu'on retrouvait en hôtellerie étaient des utilisateurs qui étaient issus de la génération du baby boom, voire un peu après, mais des personnes qui n'étaient pas nées avec l'accès Wi-Fi, donc qui avaient une utilisation pas extensive du Wi-Fi. Aujourd'hui, les utilisateurs qu'on retrouve dans les hôtels majoritairement sont des utilisateurs de la génération Y qui sont des personnes qui sont nées connectées.
Et en fait, ce sont des personnes qui vont avoir des exigences différentes concernant l'accès au Wi-Fi. Mais quelle que soit la population, avoir à disposition dans un hôtel un Wi-Fi fiable, c'est obligatoire pour tous les clients, quelle que soit la topologie de client. C'est l'utilisation qu'on va en faire qui sera différente. Avoir un accès à Internet aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose d'appréciable, c'est quelque chose qui est essentiel pour la vie de tous les jours, qu'on soit au travail, qu'on soit chez soi et également qu'on soit à l'hôtel. Et cet accès Internet est utilisé avec des applications qui évoluent constamment. On voit de nouveaux usages qui apparaissent pratiquement chaque jour. Quelques données. D'ici 2020, on estime qu'il y aura 7 milliards d'entreprises qui seront connectées à Internet. C'est significatif. Et ceux-ci représenteront plus de 20 milliards d'équipements connectés à Internet. Alors quand je dis 20 milliards, je vous donne ici le chiffre le plus, alors pessimiste ou optimiste, ça dépend comment on considère les choses, mais en tout cas le chiffre le plus bas. D'après Gartner, qui est un institut de sondage de prospective, on compterait 26 milliards. Cisco, lui, table sur 50 milliards. Intel, 200 milliards. IDC, on est même à 212 milliards. Mais quel que soit le référentiel qu'on prend, on est de toute façon sur des chiffres qui sont extrêmement importants. Et donc, le besoin de connectivité, aujourd'hui, il est partout et tout le temps. Les utilisateurs veulent pouvoir se connecter où qu'ils soient et spécifiquement lorsqu'ils sont utilisateurs de structures de type hospitality, qu'ils soient à l'hôtel, qu'ils soient au restaurant, qu'ils soient en vacances, au ski dans une résidence, qu'ils soient au café, qu'ils soient en train de participer à une réunion dans un centre de convention, voire qu'ils soient au spa parce qu'ils ont envie effectivement de pouvoir interagir sur les réseaux sociaux en postant des photos. Ils ont ce besoin de connectivité. Le principe, qui est un principe global, mais qui va être particulièrement important en hôtellerie, c'est de placer le bon point d'accès au bon endroit. Alors Zixel, aujourd'hui, va proposer toute une gamme de points d'accès extrêmement diversifiés, qui va répondre à des besoins différents. Et votre rôle en tant qu'installateur va être d'aller piocher dans la gamme, en fonction de l'endroit, en fonction des utilisateurs, le bon point d'accès. Donc on a d'abord une première gamme qui est une gamme de points d'accès standalone. Donc ce sont des points d'accès qui savent fonctionner seuls, sans contrôleur. Tous ces points d'accès sont des points d'accès 802.11 AC. On va trouver du AC Wave 1, du AC Wave 2, du AC avec schéma d'antenne optimisable qu'on va pouvoir installer indifféremment au mur ou au plafond. Et un point d'accès spécifique à l'hôtellerie qui va trouver sa place plus particulièrement dans les chambres, parce que c'est un point d'accès qui, au-delà du fait qu'il est miniaturisé et qu'il est équipé d'antennes smart, je reviendrai sur cette technologie un petit peu plus tard, propose un switch qui va permettre de venir concentrer les besoins en connexion filaire du client, que ce soit pour une set-top box IPTV, que ce soit pour un téléphone IP. Toutes ces bornes standalone ont depuis février la particularité de pouvoir être utilisées avec notre solution Nebula, qui est donc la solution de management cloud de Zixel. Donc vous avez la possibilité, avec ces bornes, de mettre en place un réseau managé de point en point et managé avec la facilité du cloud, c'est-à-dire la possibilité d'avoir de la visibilité et du contrôle sur l'ensemble des équipements installés sur l'ensemble des sites de l'ensemble de vos clients. Parallèlement à ça, on va trouver une autre gamme de points d'accès contrôlables. Donc, ce sont des points d'accès qui, eux, vont fonctionner avec un contrôleur. Contrôle que vous allez pouvoir fournir chez Zixel, soit avec un contrôleur physique, donc chez nous, c'est la gamme des NXEC, soit en utilisant des appliances de sécurité, type USG, Zywall, qui vont intégrer un contrôleur de borne. Donc là, de la même manière, on va retrouver l'équivalent des produits qu'on avait auparavant, du point d'accès 802.11 AC, Wave 1, Wave 2,
et la borne spéciale hôtellerie qui existe donc en contrôlable. On va également trouver des bornes de la série WAC. Donc, première borne, la WAC 6103DI, qui est donc une borne 3x3 antennes, 802.11 AC Wave 1, qui a comme particularité de pouvoir être installée indifféremment au mur ou au plafond. Vous lui indiquez et elle va modifier son schéma d'antenne en fonction de son installation. Et ensuite, nos bornes équipées de la technologie Smart Antenna. Donc Wave 1 et Wave 2, 6503DS, 6303DS, 6503DS, qui donc sont équipés de cette technologie Smart qui va leur permettre soit d'accueillir un nombre plus important de clients simultanés. Sur une borne classique, on compte pour avoir une bande passante raisonnable, une trentaine d'utilisateurs par borne maximum. Sur ces bornes haute densité, on va pouvoir monter jusqu'à une centaine d'utilisateurs. Il faut savoir que les hôtels qui choisissent les dernières technologies et qui mettent en place des solutions pour faciliter les communications de leurs clients sont plébiscités par les nouvelles générations de voyageurs. Et aujourd'hui, l'hôtellerie est véritablement en train de se repenser et d'imaginer des concepts qui vont faire l'impasse sur un certain nombre de services, qui vont se rapprocher d'une topologie presque auberge de jeunesse, mais qui ne vont absolument pas faire l'impasse sur tous les services liés à la connexion de leurs utilisateurs. Ce qui est très important, un concept qui est très important à avoir en tête, c'est que en hôtellerie, on va devoir penser capacité avant couverture. Attention, fournir une couverture Wi-Fi, ça ne signifie pas forcément qu'on va avoir la capacité à accueillir les clients. Je m'explique. On a tous, dans notre expérience déjà, installé un Wi-Fi avec des bornes qui rayonnaient et qui permettait de couvrir l'ensemble d'un établissement. Et puis à partir du moment où les clients arrivent et utilisent les services, l'hôtelier rappelle, on dit écoutez, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Attention, il faut offrir aux clients la performance qu'ils attendent et pour ce faire, on va être tributaire d'un grand nombre de facteurs. Si on prévoit son planning Wi-Fi en pensant capacité, on va se poser un certain nombre de questions. D'abord, on va essayer de comprendre le nombre de stations qu'on va trouver sur la zone. Alors, station, on peut aussi dire client. En gros, c'est le nombre d'équipements qui vont devoir se connecter au Wi-Fi. Est-ce que je vais être dans une chambre où là, je vais trouver entre 1 et 3 équipements connectés? Est-ce que je vais être dans le lobby où je vais avoir peut-être une cinquantaine d'équipements connectés? Est-ce que je vais être dans la salle de réunion où je vais avoir une vingtaine d'équipements connectés? Très important, c'est une question clé. Quels sont les types de stations qui se connectent? Est-ce que je vais être sur du smartphone parce que je suis dans le lobby, je suis dans le restaurant et c'est donc des gens qui vont avoir une utilisation via leur smartphone de la connexion Wi-Fi? Est-ce que ça va être des connexions Wi-Fi, par exemple, qui vont être utilisées par des terminaux pro, donc des terminaux de femmes de chambre, par exemple, ou des terminaux de prise de commande en restaurant? Est-ce que je vais être dans la salle de réunion où là, on va pouvoir s'attendre à trouver plus de PC? C'est extrêmement important de se poser ces questions. Autre question déterminante, quelles sont les applications utilisées? Est-ce que je vais être sur, par exemple, du relevé d'email ou de la consultation de site internet dans le lobby? Est-ce que je vais être dans les chambres où là, on va trouver des clients qui souhaitent se connecter en streaming vidéo, par exemple, pour avoir une connexion Skype avec leur famille? En termes de bande passante, ça a des impacts qui sont extrêmement importants et qui vont être déterminants dans le choix de la borne. Et puis, quelle est la vitesse du Wi-Fi dont je vais avoir besoin? Est-ce que je vais avoir besoin d'un Wi-Fi en temps réel pour des applications de streaming, par exemple, ou est-ce que je vais être sur de la consultation mail où là, je pourrais me permettre d'avoir un peu de latence? Quand on pense en termes de couverture, c'est des questions qu'on ne se pose absolument pas. Quand on pense couverture, on dit bah voilà, il faut que je mette du Wi-Fi, donc je vais simplement installer des bornes, comme ça il y aura du signal, et je le fais sans m'intéresser au type d'application et au nombre de stations. Et c'est lorsqu'on a ce type de réflexion qu'on finit par mettre en place des systèmes qui n'apportent pas satisfaction aux utilisateurs. Important, vraiment très important, prendre en compte les différentes zones.
le bar, la réception, les chambres, les extérieurs, la salle de conférence, le restaurant. Toujours se demander, quand les gens vont se connecter à Internet, quel va être le type de terminal utilisé? Quel type d'application vont-ils utiliser? Quel type de bande passante vont-ils avoir besoin? Et on ne devrait pratiquement jamais avoir une solution homogène dans un hôtel. On devrait trouver des bornes haute densité dans les endroits à haute densité d'utilisateurs ou dans des endroits où on va avoir des besoins extrêmement forts en bande passante. Par exemple, la salle de réunion. La salle de réunion, l'hôtelier va vendre sa salle de réunion avec un service de connexion Wi-Fi. La solution qu'il va mettre en place doit être capable de supporter toutes les utilisations, même extrêmes. Donc ça veut dire soit le ballroom où toutes les cloisons sont abattues, où on va avoir 200 personnes qui participent à un cocktail, ou alors la salle de réunion avec 30 utilisateurs, mais 30 utilisateurs qui vont être sur des applications avec un très fort besoin en bande passante et qui vont être sur une utilisation homogène. Les différents types d'équipements. Attention, tous les équipements ne sont pas égaux devant le Wi-Fi. Il faut savoir que, par exemple, un smartphone, pour des questions d'économie de batterie, aura un module radio qui sera d'assez faible capacité, contrairement à un PC où là, on peut s'attendre à trouver un module Wi-Fi plus puissant. Quelle va être la conséquence? La conséquence, en fait, c'est que vous allez pouvoir apporter de la couverture sur une zone, mais si l'équipement qui va devoir retourner le signal à la borne pour interagir avec elle n'a pas une carte radio suffisamment importante, il se peut qu'il n'arrive pas à retourner le signal jusqu'à la borne. Et auquel cas, on a des connexions qui vont être extrêmement ralenties. Et je vous rappelle que quand on ralentit un client sur une borne, on le ralentit lui, mais on ralentit également l'ensemble des clients qui sont connectés de manière simultanée. Très attention. On va considérer, en plus quand on est en intérieur, qu'un smartphone va avoir du mal à se connecter à une borne qui va être à plus de 10 ou 15 mètres. Et puis également, on va être sur des équipements qui ne vont pas avoir le même type d'âge. Le réseau Wi-Fi qu'on va mettre en place, il devrait être au goût du jour pour pouvoir apporter satisfaction aux personnes qui sont équipées d'équipements dernier cri, mais on peut trouver des équipements vieillissants. Ça peut être par exemple les caméras de l'hôtel qui sont des caméras Wi-Fi que l'hôtelier ne va pas s'amuser à changer tous les ans, ou des clients qui viennent avec des consoles un petit peu obsolètes, des PC qui sont un peu datés et qui donc ont des cartes Wi-Fi qui sont vieilles. Et puis donc je disais, les types d'applications. Qu'est-ce que le client veut faire? Est-ce que le client veut se connecter à son CRM parce que on est sur une clientèle de type business qui va être en déplacement? Est-ce que le client est un jeune qui va vouloir aller regarder des vidéos sur YouTube? Est-ce que le client va vouloir poster des vidéos, faire du streaming sur les réseaux sociaux? Est-ce que le client veut faire des communications Skype en vidéo? Est-ce que le client veut regarder Netflix? Voilà, c'est vraiment des choses qu'on doit toujours avoir en tête pour proposer la bonne solution. Et attention, multiplier les points d'accès, ce n'est jamais la bonne solution. À un moment, les interférences que vous allez créer en multipliant les bornes vont être contre-productives et vont finir par diminuer la bande passante. Donc, la solution, c'est pas de multiplier les points d'accès, c'est de venir chercher le bon point d'accès et de venir le positionner au bon endroit. Alors, pour les clients particulièrement compliqués, pour les revendeurs qui n'ont pas une expertise, je vous rappelle que Zixel a la possibilité de vous proposer des études, des audits Wi-Fi qu'on peut réaliser soit sur plan, soit carrément sur site lorsque le besoin se fait sentir. Et à l'issue de cet audit, Zixel, les techniciens Zixel vous fournissent un rapport extrêmement détaillé avec des plans pour vous indiquer le type de borne à installer, l'endroit où les installer et le canal sur lequel il faudra le régler. Et de cette étude découlera un plan une simulation de couverture. Mais si vous devez le faire vous-même, pensez bien toujours au planning Wi-Fi. L'option haute densité est une option qu'il faudra toujours envisager en hôtellerie.
La haute densité, chez XL, on va vous la proposer avec des points d'accès qui sont équipés de la technologie Smart Antenna. Smart Antenna, quels sont les objectifs de cette technologie? Le premier objectif, c'est d'augmenter la capacité. En fait, le flux radio, au lieu d'être diffusé à 360 degrés comme sur une borne classique omnidirectionnelle, va venir se focuser pour venir discuter directement avec chaque client, de manière à augmenter la capacité. Donc, je vous disais, ce sont des bornes qui vont vous permettre d'accueillir jusqu'à une centaine de clients simultanés. On va aussi augmenter la couverture. Alors, quand je dis augmenter la couverture, on ne va pas forcément aller plus loin, parce que dans le dialogue entre la borne et l'équipement, le client, c'est toujours le client qui sera l'élément limitant, puisque par définition, il aura un module radio moins puissant que la borne. Mais en revanche, on va pouvoir offrir un signal plus puissant sur toute la zone de couverture et donc une bande passante améliorée. Smart Antenna va également permettre de réduire les interférences. Le schéma d'antenne va se modifier pour aller chercher les clients, mais également pour rejeter au maximum les interférences, pour minimiser leur impact. Et le tout en ayant toujours en tête de réduire la consommation électrique. Important, Smart Antenna, c'est une technologie qui est totalement indépendante du type de client. Elle va fonctionner pour tous les équipements, qu'ils soient récents ou anciens, qu'ils soient en 2,4 GHz ou en 5 GHz. Donc, Smart Antenna, le point d'accès va adapter son rayonnement à chaque client. Il va diriger le lobe principal vers la station avec laquelle il communique et rejeter au maximum les interférences et les bruits hors du lobe principal, de manière à optimiser la bande passante. Et c'est un système dynamique qui va s'adapter au mouvement des stations, à leur apparition, à leur disparition, et également au mouvement apparition-disparition des interférences. Ce n'est pas spécifique à la station, ça fonctionne avec tous les équipements, et ça va donc trouver sa place dans un réseau existant. Il n'y a pas besoin de changer les stations, par exemple, qui sont installées. Et ça va permettre d'augmenter la capacité d'accueil, donc de monter jusqu'à une centaine d'utilisateurs par borne, ou d'augmenter la vitesse en fonction de l'environnement. Donc on va soit l'installer, comme je disais, dans un ballroom parce qu'on va avoir une centaine d'utilisateurs, ou alors dans une salle de conférence, plus petite, mais sur laquelle on veut pouvoir offrir la meilleure bande passante possible. L'impact des interférences est minimisé, parce qu'on va être sur un flux qui, à l'instant T, va être directionnel et non pas omni. Et donc, on va assurer vers la station, donc vers le client qui souhaite se connecter, un signal fort. Important également en hôtellerie, l'extérieur. Quelle solution vous propose XL? On a deux types de solutions. La première solution, c'est une solution extrêmement performante en termes de prix, également extrêmement performante tout court. C'est un boîtier extérieur plastique sur lequel on va pouvoir venir mettre un certain nombre de bornes. Donc vous avez ici sur le slide la liste des bornes qui sont compatibles. Et ce boîtier va permettre d'assurer l'étanchéité de la borne et également d'assurer le maintien d'une température minimum. Alors, je vous encourage à consulter notre Tech News. La Tech News, je vous rappelle, c'est un support qui est rédigé par notre service technique et qui vous est envoyé à peu près tous les 3 mois. Sur la Tech News, donc, qui est partie ce matin, Jessica, donc une de nos ingénieurs support, a réalisé des tests sur le boîtier. Le test, en fait, consistait à mettre ce boîtier avec une borne sur le toit terrasse que nous avons dans nos locaux pendant 1 an. Et donc, nous avons démonté la borne, pris des photos pour vous montrer effectivement que ce boîtier est extrêmement performant et permet d'assurer une couverture à l'extérieur à moindre coût parce qu'on est sur un prix public qui est en dessous de 50 € hors taxe sur cette solution. Si vous souhaitez le mettre sur un mât, vous pouvez installer ce boîtier sur un mât. Dans ces cas-là, il faudra acheter un accessoire supplémentaire. Si vous avez des besoins en extérieur, par exemple, si on est sur une plage, si on est sur des environnements extrêmement hostiles, il faudra dans ces cas-là partir sur notre borne d'extérieur, qui est la WAC 6553 DEV2,
ou la nappe 353 pour la solution Nebula, qui est un point d'accès donc IP66, donc qui résiste aux projections d'eau et de poussière, qui elle est équipée d'un chauffage qui va permettre de maintenir une température minimum, quelles que soient les conditions extérieures. C'est un point d'accès qui est livré sans antenne, sur lequel vous pourrez venir installer des antennes extérieures, qui sont des antennes MIMO, donc vous avez une antenne, mais plusieurs connecteurs. Alors, sachant que là, effectivement, on est sur un tarif qui est totalement différent, mais pour une performance qui est également complètement différente. Wi-Fi hôtellerie, très important. Souvenez-vous que chaque client est différent et qu'à chaque client, il faudra apporter la bonne solution. 85% des voyageurs à l'international ont au moins un équipement Wi-Fi avec eux. Et en règle générale, ils en possèdent plusieurs. Les équipements qu'on va pouvoir retrouver, ça va être des PC portables, des mobiles, des smartphones, des tablettes, des consoles de jeux, des liseuses, et la liste est non exhaustive. Et dans chaque chambre, dans les chambres, les besoins sont encore spécifiques parce qu'on va trouver, les utilisations en chambre vont être particulières. C'est là où les personnes vont faire du streaming Wi-Fi, soit pour de la musique, avec des plateformes de type Deezer, Spotify, etc., soit pour de la télé. C'est vrai qu'on trouve des solutions d'IPTV en chambre, mais de plus en plus, on va trouver des clients qui vont directement se connecter à Netflix, par exemple, ou autres plateformes de streaming vidéo pour regarder du contenu. Également, de plus en plus, les hôtels offrent la possibilité aux clients d'accéder à des services à la demande via Internet, de réserver au spa, via par exemple l'application smartphone. Donc c'est à prendre en compte. Et on va également pouvoir avoir des consoles qui vont devoir se connecter. Attention, on est sur des clients dont les besoins augmentent d'année en année. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pousser l'hôtelier à investir dans une solution Wi-Fi qui sera évolutive. Toujours penser, je le répète, il faut mettre le bon AP au bon endroit. Les clients ont des besoins différents en fonction de l'endroit où ils se trouvent. S'ils sont dans le lobby, ils vont aller sur, par exemple, Uber pour commander un taxi. S'ils sont dans leur chambre, ils vont appeler leur famille en faisant du Skype. Ils vont utiliser différents types d'équipements, ils vont utiliser différents types d'applications. Donc vraiment, toujours se poser la question, mais que va faire le client à cet endroit et avec quel équipement ? Attention, en hôtellerie, les clients, ils sont actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et le Wi-Fi doit suivre. C'est pour ça qu'il faut installer un Wi-Fi qui va être fiable et idéalement qui va pouvoir s'auto-rétablir, sur lequel on va trouver du backup en cas de dysfonctionnement. Les services doivent obligatoirement être managés et monitorés. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de proposer à un hôtel une solution avec des bornes stand-alone sur lesquelles vous devrez intervenir un par un. Nebula va représenter dans un certain nombre de cas la solution idéale parce que depuis une seule console, vous allez pouvoir voir, monitorer et contrôler l'ensemble des bornes, mais un contrôleur physique, dans certains cas, pourra également offrir ce service. Et il faut vraiment pouvoir assurer à l'hôtelier qu'à tout moment, il pourra offrir à ses clients un accès Wi-Fi qui sera fiable et, attention, sécurisé. Il faut vraiment au maximum sensibiliser les hôteliers à l'importance, là on sort du domaine du Wi-Fi, mais à l'importance de tout ce qui est appliance de sécurité, tout ce qui est UTM, à la fois pour assurer la sécurité des clients, c'est-à-dire qu'ils aient la certitude que quand ils utilisent les services de l'hôtel, ils puissent le faire en toute sécurité. Donc il y a un pare-feu qui permet d'empêcher les attaques de type ransomware, qui empêche les virus, et puis également qui assure à l'hôtelier qu'il va être prémuni contre les utilisations illicites du Wi-Fi de la part de ses clients, avec, par exemple, être sûr que les clients ne vont pas en profiter pour télécharger du contenu illégal. Alors ça peut être soit du contenu illégal parce qu'ils ne respectent pas le droit d'auteur, avec tout ce qui est plateforme de peer-to-peer, ou alors du contenu qui sera un contenu à caractère
soit terroriste ou qui est lié à la sécurité de l'État. Alors je vous rappelle qu'il y a une législation française qui impose aux hôteliers de mettre en place un système qui permette de tracer les logs de connexion de ses clients. Et ces logs doivent être conservés pendant 1 an. Zixel propose des solutions hotspots qui peuvent être incluses dans les appliances de sécurité qui vont permettre effectivement de garder ces traces et permettre à l'hôtelier de fournir les logs de connexion en cas de demande des forces de police. Un bon Wi-Fi, c'est toujours des clients satisfaits. Je vous invite à aller vous promener sur des plateformes de type TripAdvisor où les clients peuvent laisser des commentaires sur leur séjour dans un hôtel. Un Wi-Fi qui ne marche pas, souvent, c'est la raison pour laquelle un utilisateur va laisser un mauvais commentaire sur ce type de plateforme. Et le Wi-Fi, il est primordial pour gagner des nouveaux clients, mais surtout pour fidéliser les clients qui sont déjà venus. Lorsqu'un client sait qu'il a pu utiliser les services Wi-Fi, il va pouvoir revenir. Et attention, il va pouvoir se fidéliser lui-même, il va également pouvoir faire la promotion de l'hôtel en mettant en avant un réseau Wi-Fi qui fonctionne bien. Aujourd'hui, une enquête montre qu'il y a 27% des voyageurs qui refusent de passer une nuit dans un endroit qui n'offre pas de Wi-Fi gratuit. Pour les hôteliers, je vous le répète, ils doivent vraiment à tout moment se poser la question « Que veulent faire mes clients ?» Avant de prendre n'importe quelle décision en termes d'équipement Wi-Fi, c'est la question à se poser. Je suis dans le lobby, je suis dans la chambre, je suis dans le spa. Quelle est l'utilisation que mes clients vont avoir du Wi-Fi? Et en Wi-Fi, le pas cher finit souvent par coûter très cher. Il faut vraiment faire comprendre à l'hôtelier que c'est un service qui est primordial, indispensable, et que du coup, il faut faire ce qu'il faut pour répondre aux attentes du client et pas faire ce qui est facile. Les solutions Wi-Fi à pas cher, les solutions Wi-Fi où on refuse de câbler, au final, finissent toujours par ne pas fonctionner, par générer des insatisfactions des clients de l'hôtel, du coup, par générer des insatisfactions chez l'hôtelier qui pourra avoir déjà dépensé un budget significatif dans l'hôtel. Et là, en tant que revendeur, vous devez vraiment jouer à plein votre carte de conseil. Impératif, oubliez les produits grand public. C'est pas parce qu'on est sur une utilisation de type loisir qu'on va pouvoir proposer en hôtellerie des produits grand public. Il faut toujours privilégier les équipements pro et toujours penser à la bande passante. Et penser à la bande passante partout. Pensez à la bande passante quand on installe le Wi-Fi. Pensez aussi à la capacité du lien Internet qu'on va mettre en amont. On voit beaucoup d'hôteliers qui investissent dans le Wi-Fi, qui disent voilà, moi je veux que tous les utilisateurs puissent se connecter au Wi-Fi, qu'il y ait une bonne couverture, et qui derrière ne pensent pas à mettre en place un lien Internet qui va permettre de supporter tous ces utilisateurs. Une mauvaise bande passante, c'est dans 57% la source de l'insatisfaction des clients concernant la connexion Wi-Fi de l'hôtel. Et ça ne servira à rien de multiplier les points d'accès, ça ne sert à rien de changer le paramétrage. On a juste un problème à la base de taille du tuyau auquel l'hôtel est raccordé. Et c'est important que l'hôtelier en ait conscience parce que souvent, le coût de ce lien Internet est loin d'être négligeable et c'est un coût qui va se répéter. Je vous rappelle que sur les appliances de sécurité, notamment, Zixel vous propose de pouvoir faire du multi-WAN et de pouvoir mutualiser plusieurs liens Internet pour pouvoir répondre aux besoins des clients. En conclusion, je dirais que quels que soient les clients, quel que soit leur âge, qu'on soit sur de l'hôtellerie loisir, de l'hôtellerie business, aujourd'hui, les clients choisissent leur hôtel en fonction de la qualité de service qu'ils reçoivent. Et aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est un des services qui est le plus considéré dans l'hôtellerie. Donc, il est très important pour les hôteliers de mettre en place des réseaux Wi-Fi de qualité. Il ne faut pas qu'ils sous-estiment l'importance l'impact que ça a d'offrir à leurs clients un accès Wi-Fi haute capacité avec une couverture totale qui soit fiable et qui soit haute performance. Important
Un réseau Wi-Fi, en moyenne, dans un hôtel, il va durer entre 4 et 5 ans. Au bout de 4 et 5 ans, il faudra absolument faire basculer l'hôtelier sur une technologie plus récente. Alors, technologie plus récente, ça ne veut pas forcément dire mettre la dernière techno à la pointe, le truc qui vient de sortir, mais il faut toujours que ce soit une technologie qui est au goût du jour. Et attention, en hôtellerie comme partout, mais d'autant plus lorsqu'on parle de Wi-Fi public, la sécurité n'a pas de prix. Pensez toujours à conseiller à vos clients la mise en place d'appliances de sécurité en amont, comme je vous l'ai dit, aussi bien pour protéger les clients que pour se protéger eux-mêmes des abus, des utilisations abusives de leurs clients. Voilà, j'en ai fini pour la partie présentation. Hop. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions. Donc, je vous invite à les poser par le chat. En attendant que les questions vous viennent, donc je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Donc, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube, sur lequel vous pourrez également retrouver un certain nombre de supports et notamment tous les webinaires que nous proposons. Et également, vous pourrez retrouver dans l'espace revendeur la présentation. Alors, la recevoir par mail, je vous inviterai à la télécharger plutôt via l'espace revendeur dans la partie ressources. Vous pourrez retrouver cette présentation dans la journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, écoutez, apparemment, pas de questions. De toute façon, je vous rappelle que l'ensemble des équipes XXL se tient à votre entière disposition pour vous accompagner sur ce type de projet. Chacun dans vos régions, je vous rappelle que vous avez une ressource, un commercial qui est votre point d'entrée chez XXL, qui pourra vous orienter, vous accompagner sur les projets hospitality ou autres, hein, mais pour vous aider dans vos préconisations, avec également la possibilité d'être appuyé par notre ingénieur avant-vente. Le lien pour l'enregistrement, le lien, vous le retrouverez sur YouTube. Vous l'avez, mais on pourra vous envoyer effectivement le lien YouTube dès la mise en ligne. Bon, bah, écoutez, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence, à vous souhaiter un bon appétit et à vous donner rendez-vous donc pour notre prochain webinaire Hospitality, dont le thème sera la comparaison de solutions Switch et de solutions GPON en hôtellerie. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.